Aujourd'hui, nous allons parler du péché, de la mort et du péché contre le Saint-Esprit. Comment vous sentiriez-vous pensant qu'en tant qu'être humain, vivant ici sur Terre depuis 70 ans, 80 ans et même 100 ans, pensant que vous seriez envoyé en enfer pour être brûlé à cause de vos péchés? Vous seriez envoyé en enfer pour être brûlé par la commande de Dieu, par un Dieu que nous appelons Dieu d'amour, un Dieu plein d'amour, un Dieu qui est lui-même amour, un Dieu miséricordieux. De notre point de vue, nous penserions que ce Dieu est injuste, très injuste envers nous. Donc voilà, aujourd'hui, je vais parler de péché. Ce mot vient du latin peccatum, qui signifie faute, erreur. De la Bible hébraïque, nous avons le mot hapta, qui signifie péché, manque, manquement. Si quelqu'un commet une erreur, comment sera-t-il tenu responsable pour l'éternité? Si je fais une erreur au football, disons que j'ai raté ma cible, j'ai raté le filet, mon équipe sera éliminée du tournoi. C'est comme être mort. Dans notre vie privée, certaines erreurs peuvent entraîner notre mort physique. Si nous laissons une bougie allumée ou un feu ouvert sans surveillance, cela va entraîner de nombreuses conséquences épouvantables. Maintenant, parlons de ce qui est dit dans la Bible au sujet des péchés. On dit que le salaire du péché, c'est la mort. Si tel est le cas, nous devons savoir ce qu'est cette mort avant d'aller plus loin. Jésus dit, laissez les morts enterrer les morts. La mort dont Jésus parlait était une mort spirituelle. Il voulait dire que ceux qui sont morts spirituellement enterrent les morts physiques. Mais a-t-il dit de ne pas enterrer ceux qui sont morts physiquement? Mais non du tout. Donc, depuis l'Antiquité jusqu'à nos jours, il existe un rituel pour les morts et ces rituels durent 1 mois, 3 mois et même 6 mois, selon le pays et selon la culture. Jésus a dit, quiconque est spirituellement vivant ne devrait pas participer à ce genre de rituel. Qu'est-ce qu'être spirituellement mort? Spirituellement mort est quelqu'un qui vit dans l'offense, dans la transgression. Dans Éphésiens 2, il a dit, nous qui étions morts par nos transgressions, par nos péchés. Et plus tard, Jean fera une illustration en disant, dans 1 Jean chapitre 3, verset 14, « Celui qui n'a pas d'amour en lui est un mort vivant. » Cela signifie que vous vivez dans le mental. Vous ne vivez pas dans la conscience. Dieu est amour. Si vous n'avez pas d'amour en vous, vous vivez dans des transgressions. Vous ne vivez pas le bar mitzvah. Vous ne vivez pas le fondement de la vie. Vous ne vivez pas selon les commandements fondamentaux de Dieu. Vous êtes un mort vivant. De nombreuses écritures bibliques montrent que Jésus a comparé les pharisiens à des morts, à des sépulcres. Donc voilà la signification du salaire des péchés, c'est la mort. Si vous n'avez pas d'amour en vous, vous êtes spirituellement mort. Aussi, Jésus parlera d'être né de nouveau. Si vous étiez mort,
Vous devez naître de nouveau. On dit qu'un pécheur peut être pardonné, mais quiconque a péché contre le Saint-Esprit ne sera pas pardonné. Il ne le sera pas. Dans 1 Corinthiens chapitre 2, verset 14, Paul parle de l'homme psychique. Certaines traditions disent l'homme animal. Et on pourrait aussi dire l'homme mental. L'homme psychique n'a que rien qui vienne de l'Esprit de Dieu, car pour lui, c'est de la folie. Il ne peut pas les connaître, car ils ne sont compréhensibles que spirituellement. Le mental ne sait rien de la conscience. En comparaison, je dirais qu'une bouteille ne comprendra pas le cola, car ils ne sont pas du même genre. De plus, un calice contient le vin, mais ne sait pas comment que le vin a été fabriqué ou quelle est l'essence du vin. Ils sont deux matières, l'une différente de l'autre. Le Saint-Esprit est cyclope dans la mythologie grecque. C'est le 3e niveau d'intelligence. C'est la gnose. Ce sont les anges. C'est la conscience. C'est la vie. Et c'est Dieu lui-même. Vous ne serez pas pardonné si la vie n'est pas en vous. Si vous êtes un homme psychique, un homme mental, vous ne pouvez pas recevoir Dieu. Un mental a toujours besoin de Dieu. Ils ont appelé Jésus le nouvel homme, le nouvel Adam. Et Adam lui-même est appelé le vieil homme parce qu'il est resté dans son mental. Le mental ne connaît pas sa limite. Le mental ne rend jamais les biens à la vie. Il ne comprend pas qu'il n'a aucun pouvoir. Le mental vit dans l'illusion. La théorie des églises est un péché contre le Saint-Esprit. Les églises parlent de la morale. C'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. La seule vraie chose à faire est de vivre selon la volonté de Dieu, ni plus ni moins. Il ne s'agit pas de la morale, mais de la loi de Dieu. La morale est temporelle et culturelle. Elle varie d'une nation à une autre, d'une ville à une autre, même d'une famille à une autre. Et aussi, la morale est interpersonnelle. Elle varie selon l'ethnie et la race. Chaque groupe politique a ses propres codes moraux. Chaque secte est différente. La morale est relative. L'unique et meilleure chose que quelqu'un puisse faire est de vivre dans la volonté de Dieu. Jésus a réduit les 10 commandements en 2. Premièrement, il a dit « Aime Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de tout ce que tu as. » Et deuxièmement, « Aimez tous les êtres vivants de la même façon que vous vous aimez vous-même. » C'est ainsi que vous devez vivre pour faire la volonté de Dieu et pour être pardonné.